est-ce que tu pourrais nous expliquer encore comment rassembler notre énergie au quotidien? Excellente question, merci de la poser. Comment rassembler notre énergie au quotidien? Nous avons un grand allié pour cela, c'est le souffle. La plupart des êtres humains, en fait, respirent en pilotage automatique, c'est-à-dire ne sont pas conscients de leur souffle, ce qui fait qu'ils ne sont pas conscients de leur corps, ce qui fait que l'équilibre énergétique n'est pas optimal, loin de là, et que l'énergie va toujours là où on met notre attention. Et vu que les êtres humains ne sont conscients ni de leur corps ni de leur souffle, leur énergie se disperse et s'accumule ou dans la tête ou dans le centre des émotions, et ça fait un cercle vicieux. Dans ce cercle vicieux, la tête ayant beaucoup d'énergie, l'attention est attirée en permanence dans la tête, où les émotions étant beaucoup nourries par une attention, non pour les guérir mais pour les entretenir, le centre de l'énergie est au niveau du plexus solaire, et la morphologie humaine est déséquilibrée en fait. Le centre d'énergie de l'être humain, c'est le cœur, et pour ramener son attention et rassembler son énergie pour que naturellement l'énergie repose dans son centre, le cœur, l'invitation est de mettre l'attention sur le souffle, pas une attention un peu de temps en temps, mais une attention joyeuse et soutenue, joyeuse à partir du moment où on comprend que le fait de rassembler l'énergie nous permet de vivre pleinement notre incarnation, de vivre pleinement le fait d'être humain, et soutenue parce que les amis de la lumière nous disent souvent que les êtres humains ont oublié l'intensité. On ne connaît de l'intensité que la volonté crispée. On ne connaît pas de l'intensité la détermination et cette intention soutenue, puissante, qui est l'intention inhérente ou l'attention inhérente à la présence. Pour rassembler son énergie, on peut choisir de mettre son attention sur respirer en conscience. Respirer en conscience, ça ne veut pas dire être plus ou moins témoin que notre respiration est la respiration émotionnelle, c'est-à-dire par exemple entre ici et ici, ou la respiration mentale, c'est-à-dire qu'on ne respire qu'avec le haut du corps, mais vraiment accompagner le souffle pour qu'il emplisse le corps, respirer en conscience, accompagner le souffle pour qu'il soit ample et le laisser devenir de plus en plus subtil, de plus en plus ample. De cette façon, l'attention étant au souffle et l'attention donnant vie, et le souffle étant la vie dans notre corps, la circulation d'énergie va se simplifier naturellement, et l'attention donnée au souffle permet de quitter cette addiction au fait de mettre toute l'attention dans la tête ou dans les émotions. On reste simplement présent au souffle, et petit à petit, par cette présence et par cette attention, on rééduque notre corps de façon à ce que naturellement l'énergie se repose dans le centre du corps physique et énergétique, qui est le cœur. Et une fois que l'énergie repose dans le cœur, l'énergie est rassemblée. Tout le reste est le sous-produit du fait de retrouver cette assise naturelle dans le cœur. Et on ne peut pas forcer. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne sais pas mettre mon attention dans le cœur, je ne sais plus vivre ». Mais on ne peut pas se forcer, parce qu'il n'y a que la tête qui force. On peut retrouver ce qu'est la géographie énergétique, si on peut dire, du corps humain, où le centre est le cœur, et mettre l'attention sur le souffle avec suffisamment d'attention pour que naturellement l'énergie se rassemble et que naturellement le cœur redevienne le centre. Une fois que le cœur est le centre, tout devient le sous-produit de cet état naturel de vie. Merci.